campagne de France, qui commence le 10 mai 1940, se révèle rapidement être un désastre pour les alliés français et britanniques. En effet, le front est percé à Sedan par les armées allemandes, qui opèrent ensuite un rapide mouvement d'encerclement des troupes françaises et britanniques en retraite. À compter du 20 mai, les troupes alliées sont isolées entre la Manche d'une part et l'armée allemande d'autre part. Après s'être arrêtées du 24 au 27 mai, certainement pour se réorganiser, les troupes allemandes se remettent en marche et réduisent progressivement la poche de Dunkerque. Les forces alliées sont donc contraintes de rembarquer vers l'Angleterre. C'est l'opération Dynamo qui se déroule du 26 mai au 4 juin. Dans cette opération, mise sur pied par les Britanniques, la priorité est d'embarquer coûte que coûte les soldats britanniques, alors que les troupes belges et françaises doivent sécuriser autant que possible l'opération et ralentir la marche en avant des troupes allemandes, le tout sous des bombardements ininterrompus. Cette évacuation de la poche de Dunkerque se fait dans le plus grand désordre, les navires étant insuffisamment nombreux au regard du nombre de soldats à rembarquer, le principal danger venant des avions allemands qui bombardent et mitraillent sans répit les plages et prennent pour cible les navires qui arrivent ou qui repartent. Heureusement pour les Alliés, les avions allemands ont été le plus souvent gênés par les nuages et par la fumée des incendies. 3 routes d'évacuation ont été successivement mises en place pour relier Dunkerque à Douvres. La route Z, la plus courte, 60 km, mais qui place les navires sous le feu des canons allemands à la hauteur de Calais. La route Y, 2 fois plus longue, qui expose trop les navires à la marine de guerre allemande. Et la route X, longue de 80 km, qui est la moins risquée. Au départ, seuls les navires militaires devaient être mobilisés, mais insuffisamment nombreux et souvent obligés de mouiller au large, il faut conduire les soldats à bord à l'aide de petites embarcations. On mobilise donc rapidement tous les navires disponibles, y compris les yachts et les chalutiers. S'ils n'ont contribué à l'évacuation que de 10% environ du total des soldats rembarqués, ces Little Ships contribuent à la légende qui s'est construite autour de cette opération de sauvetage de grande envergure. Des milliers de pièces de matériel militaire sont abandonnées dans cette retraite et environ 48 000 soldats sont morts, le plus souvent dans des naufrages. Lancée avec l'objectif de sauver 45 000 soldats, cette opération permet à près de 340 000 hommes de rentrer en Angleterre, parmi eux 123 000 soldats français. Mais 34 000 soldats sont capturés par les Allemands. Si cette évacuation laisse des traces dans les relations franco-britanniques, d'autant que rapidement la propagande allemande dit que les Anglais se battront jusqu'au dernier Français, du côté anglais, elle est présentée comme une victoire. Et c'est pourquoi Churchill évoque rapidement la bataille de Dunkerque, puisque 85% des troupes ont pu être évacuées.